Je répète encore une fois, le secret d'Hachem à ceux qui le craignent. Akadosh Baruch Hu, il donne ses secrets de sa Torah. Ça veut dire que même toi, tu peux arriver. Comment? Ça peut pas se comprendre ici, c'est normal. Si, tu peux le comprendre. Alors j'explique. Ah, ici, oui, ça va se comprendre. J'ai compris ce que tu veux, complètement. Je suis d'accord avec toi. Sod Hachem Irav, ça veut dire que Hachem, quelqu'un qui a la crainte du ciel, qui étudie la Torah, Akadosh Baruch Hu, c'est un cadeau d'Hachem, il va lui dévoiler des secrets de la Torah. Je te donne un exemple. Mais c'est incomparable. Hein. Incomparable. Mais, juste pour avoir une petite idée, d'accord? À toi, ça peut t'arriver. À notre niveau, à nous, ça veut dire quoi? C'est que lorsqu'on est sérieux, lorsqu'on étudie avec crainte du ciel, avec sérieux, avec engouement, avec désir profond, tu vas aller et tu auras un chidouche. Alors, ce chidouche que tu vas dire, d'accord, il est juste. T'entends ce que je dis? Il est juste, il est vrai. Comment t'es arrivé à ça? C'est un cadeau d'Hachem. Lama, il y a un chut shel chesed. Quand quelqu'un il étudie be'ira, be'ahava, quelqu'un étudie avec crainte, avec justesse, avec sérieux comme j'ai dit, avec Akadosh Baruch Hu, il y a un chut shel chesed. Il est connecté à là-haut, il est connecté. On va dire comment? Par sa neshama. Ta neshama, c'est quoi? Chelek Elokim Imal. Donc comment Akadosh Baruch Hu il va te donner les données de là-haut? Comment? Quel capteur ici tu as sur Terre pour toi recevoir les... Exactement. Quel ustensile, quel capteur, quel réseau tu as? C'est ta neshama. Et c'est ce que je viens de dire à Cédric. C'est ta neshama. C'est-à-dire que si toi, dans la vie, tu donnes prépondérance à ta neshama, tu donnes une place plus importante à ta neshama que ton corps. Donc c'est ta neshama là, la locomotive, c'est pas ton corps. Donc la neshama, elle est Metzursechet, comment on dit? Elle est... Non, elle est pure, elle est belle, elle brille, elle est là, elle éclaire. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de clipote, il n'y a pas de saleté, Donc elle reçoit. Et non seulement elle reçoit, mais sans, tu sais, des fois tu reçois, mais tu ne comprends pas très bien ce qui... Non, c'est clair. C'est en gros, c'est en lettres qui est éclairée. Tu comprends, Michael, ce que je veux dire par là? Sod Hachem, l'Iréab, Akadosh. Et des fois, c'est même que dans la Torah, tu vas même recevoir ça dans... La Torah, c'est tout dans la vie. Même dans la vie de tous les jours. Akadosh, il va te capter, ça fait le pas, ça fait comme ça, ça fait comme si. T'es connecté. Si tu es connecté à ta yoda, où tu sais où tu vas, d'où tu viens, comment tu fais, avec qui tu parles, c'est ton GPS de la vie, exactement. Tout est clair. Tu dis Chokhmat Adam Ta'ir Panav. La Chokhmat d'un homme, elle est claire, son visage. Chokhmat Adam Ta'ir Panav. C'est quoi Ta'ir Panav? C'est comme si maintenant quelqu'un est dans l'obscurité. Ce monde-là, il appelait Olam Achosher, le monde de l'obscurité. On est là, on est dans l'obscurité. Mais attends, il faut une torche. Maintenant, celui qui n'a pas de torche, qu'est-ce qu'il fait? Il se prend le poteau, il tombe dans le ravin, il glisse sur la banane. Il n'y a pas de torche. Mais par contre, celui qui a la torche, qu'est-ce qu'il a fait? Il sait où il va. Alors, tu as des torches qui font à 25 cm. Il va éclairer à 1 mètre. Et t'en as un, il fait jour. Lui, il fait jour pour lui. Il fait jour. Là-bas. Chokhmat Adam Ta'ir Panav. Chokhmat Torah, elle éclaire le visage d'une personne. Elle éclaire la vie d'une personne. Mais c'est la vérité. Et tu sais comment de gérer ton couple, gérer ton machin, gérer ton business, gérer ta vie. Tout est clair. Tu comprends ce que ça veut dire? Maintenant, encore une fois, tout ça pourquoi? Pour comprendre que Rabbi Shimon ben Yochai et son fils Rabbi Elazar, pour arriver à ce niveau auquel ils sont arrivés, il fallait annuler entièrement. C'est pas une petite Torah qu'ils vont te donner, c'est une Torah qu'on n'avait pas. Torah Tanista. Et on connaît et on sait pourquoi est-ce qu'on fait pendant la Gbomer. Pourquoi la Gbomer c'est quelque chose d'extraordinaire? Il n'y a aucun Tana à part Rabbi Meir pour... On avait dit, même Aaron Moshe, oui, mais c'était que personnel, pas dévoilé. Cette Torah, elle n'était pas sortie. Et les autres, autour de Rabbi Shimon ne l'avaient pas. C'était c'était un par génération qu'il avait. Un par génération. Et Rabbi Shimon il a vu que c'était la génération que lui devait le dévoiler. D'accord? Mais pourquoi on fait une telle fête? Pourquoi il y a une telle fête pour Rabbi Shimon ben Yochai? Makara. Alors on avait dit plus d'une fois. Makara, tzadik, tu sais pas c'est quoi l'Akba Omer? Alors ça passe, tu vas travailler, tu machin, tu fais un méchoui, tu fais machin. C'est quoi l'Akba Omer? T'as l'odeur mazé l'Akba Omer, Béhémet, je suis sérieux. Si je vous dis maintenant, honnêtement, Béhémet, honnêtement, on rigole pas, hein? Honnêtement, si je te dis maintenant, regarde, j'ai trouvé le kever de Moshe Rabbeinu. On y va ce matin, tu vas me dire j'ai à le travailler. Non, je peux pas, j'ai rendez-vous, j'ai les costumes, j'ai le machin. Non, pas Moshe Rabbeinu. Non, honnêtement, sans rigoler. D'accord? Je te dis, j'ai le kever de Moshe Rabbeinu. T'as le holer? Il préfère pas être d'accord sur l'invitation. Tu vas pas, mon Cédric, le kever de Moshe Rabbeinu si on l'a trouvé? Tout le monde court. Écoutez bien, Omer Harizal. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'étincelle d'âme de Moshe Rabbeinu.
Et Moshe Rabbeinu n'a pas eu le mérite de rentrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, il a donné la Torah dévoilée. Vous avez la Torah dévoilée. Il a fallu attendre des générations pour que, entre guillemets, l'étincelle d'âme de Moshe Rabbeinu qui revient dans Rabbi Shimon Bar Yochai nous dévoile maintenant l'autre partie de la Torah ésotérique, parce que le monde n'était pas, entre guillemets, prêt à cela. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsque tu vas sur Améron, sur le kever de Rabbi Shimon Bar Yochai, quand tu vas dans la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai, tu vas là-bas, un peu, sur la tombe de qui? Une partie d'âme de Moshe Rabbeinu. Comme ça, il dit le Harizal, la Kavanah, tu vas voir un peu de Moshe Rabbeinu là-bas. Tu vas dans la grotte où Moshe Rabbeinu, il était avec lui là-bas, Rajbi, et il a dévoilé la Torah du Nistar. Atayodea, tu dis, et t'es là, tu vas travailler le jour de la Gbomer, tu vas faire le machin. Comment tu peux, Atayachol? C'est un peu aussi la Iloula de Moshe Rabbeinu. C'est un peu la Iloula de Moshe Rabbeinu, messieurs. C'est pas de la rigolade. T'as compris, mon tzaddik? T'as compris? Et c'est pour ça que la Gbomer, c'est un jour exceptionnel, dit le Harizal. Lama, parce que c'est aussi la Iloula de Moshe Rabbeinu. Parce qu'on a le mérite de fêter, entre guillemets, l'entrée de Moshe Rabbeinu en Eretz Israël. Il n'est même pas rentré en Eretz Israël, Moshe. Oui, une partie de lui est rentrée en Eretz Israël. La partie qui est dans Rabbi Shimon Bar Yochai, il est rentré. Rabbi Shimon Bar Yochai? De Yochai. Non, de Yochai. Non, d'où il vient jusqu'à, je ne sais pas, tzaddik. Je ne sais pas. En tout cas, son père Yochai, il était noble, entre guillemets. Yochai, son père Yochai, il faisait partie de la cour romaine. Il était très proche des Romains, quoi, très proche des Romains, pour pouvoir gérer avec les Juifs et protéger les Juifs et tout ça. Il était proche des Romains. Comment? Il n'a pas tellement protégé son fils. Bien au contraire. En malasot, ça tu peux pas des fois quand en malasot. Il était contre. En tout cas, ouais, je sais pas jusqu'à où ça remonte, je sais pas. Je sais même pas quel chevet il était. Je sais pas quelle tribu il était. Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'est un jour extraordinaire. Et donc messieurs, Bezrat Hashem, ce soir, allumer des. Il faut aller avec les enfants où il y a des feux qui vont être faits. Faut expliquer aux enfants. On fait pas des feux stam, on fait pas des feux. Le feu qu'on est, pourquoi on fait des feux ce soir? Pourquoi on va faire des feux ce soir? C'est le Zohar, parce que le Zohar c'est quoi? C'est la lumière. Il y a écrit que lorsque il est niftar, c'est Neshama, il est sorti, le Neshama de Rabbi Shimon Yochai est sorti. Il y a eu une lumière intense qui a jailli. Donc on fait le feu, c'est pour appeler la Neshama qui était tellement énorme, tellement grande de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il faut le faire. Comment? La première fois qu'il est sorti de la grotte, il brûlait. Aussi, quand la première fois, exactement avec son fils, tout ce qu'il voyait, il le brûlait. On va le voir, Bezrat Hashem, il le brûlait. Après, il est rentré 1 an, et tout ce que son fils brûlait, alors lui, il le répare, on va le voir dans la Gemara. Aval, c'est un jour très, très, très spécial de simcha, de joie, et en plus, c'est là où les talmidim de Rabbi Akiva ont arrêté de mourir, et donc le deuil s'arrête, Baruch Hashem, et que... Il paraît qu'ils ont arrêté de mourir parce qu'elle n'avait plus de talmidim. C'est pas bête. C'est vrai, c'est la question que tout le monde pose. Tout le monde pose cette question. Il y en a plus, c'est normal. Top.